comprends le principe en arrière de ça, de dire, OK, on va faire travailler le métabolisme plus, fait qu'on va avoir une plus grande perte de poids. Mais à quel point il faut que tu utilises des mécanismes de défense à tous les jours de ta vie? Ouais. Encore une fois, je suis pas totalement convaincu pour l'efficacité à long terme. Oui, il va y avoir une perte de poids, mais il faut se questionner, est-ce que c'est vraiment maintenant à long terme? C'est toujours un peu ça la question. C'est un peu ça la question tout le temps. Tous, c'est bienvenue à un nouvel épisode du Ne pousse le vieux. Yes sir! Aujourd'hui, on parle de la diète carnivore. Donc, la diète carnivore, on va vous dire les points, pas les points pour forcément, mais plus c'est quoi les bénéfices? Les effets escomptés. Les effets escomptés de la diète carnivore, ce qu'on voit entre autres sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, peut-être les cons, fait que les points... Les contre. Les points contre ou les points à faire attention, en fait, là, en faisant cette diète-là. Puis ensuite, on va faire comme d'habitude notre petit tour au micro-ondes pour vous donner notre opinion sur le sujet. Donc, je commence, là? Oui, explique-nous donc un petit peu, là, c'est quoi la diète carnivore? Ça consiste à quoi? Ouais, comme on a écrit ici, au tableau... Non, mais c'est quoi? Avant les bénéfices. Avant les bénéfices, oui, t'as raison. Je passe la journée avant les bœufs, je suis désolé. C'est un concept, c'est les bœufs, genre carnivores. Ouh, ça c'est... Tulum shit. Tulum shit! Tulum shit, oh boy! Je sais pas si on va garder celle-là. OK. OK, fait que la diète carnivore, comme le nom l'indique, en fait, la diète carnivore, ça consiste à ne manger que pratiquement de la viande ou des produits qui viennent des animaux, donc du bœuf, des agneaux, de l'agneau, des agneaux, ouais. Plusieurs agneaux en même temps. Non, mais des produits, des produits laitiers, c'est inclus là-dedans aussi, me semble. Non? Non, les produits laitiers sont pas inclus, non? Il me semble que non, là. Ah, OK. Oui, c'est ça. Genre, je vais souvent manger du fromage sur Internet. Ça se peut d'abord, mais je vais je pense que les produits laitiers sont inclus, tu sais, c'est du gras, puis... check donc, voir... Ah! Wouh! Ah, gars, Maxime nous montre... Maxime nous montre le... Ouais, gars, le low lactose, c'est en haut de la pyramide. Fait qu'il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, ça m'en pas c'est ça. Il me semblait qu'il l'excluait pas. Fait que... ouais, d'ailleurs, quand ils disent que c'est un des contre-arguments quand on dit qu'il n'y a pas de carbs dans cette diète-là, ils disent, il y en a un ouais, il y en a un petit peu, c'est ça, quand même. Fait que, c'est ça. Donc, ça consiste à manger, entre autres, que des produits qui viennent des animaux avec un ratio se rapprochant de 50-50. Donc, 50% de protéines, 50% lipides. Ouais. Mais il faut quand même noter que ce qui est le plus dans la diète carnivore, oui, c'est de la viande, mais surtout des viandes rouges. Ouais. Puis des viandes grasses aussi, souvent. Le foie, les organes, mettons, ces choses-là. Puis, tu sais, mettons, comme poulet, les volailles, toutes ces choses-là, ça serait comme en moins grande quantité là, que la viande rouge. Puis après ça, en encore moins grande quantité, là, tu as les produits laitiers, dans le fond. Oui, exactement, c'est ça. Okay. Fait que, il a fait une petite pyramide que Maxime va nous plugger pour s'y comprendre. Il fait des pouces. Fait que, si on regarde aussi ce que les influenceurs, parce que faut noter qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite, ou du moins aucune étude sérieuse qui a été faite pour démontrer les bienfaits de la dite diète. C'est en général des influenceurs sur Instagram qui font cette diète-là puis qui promouvoient cette diète-là. Les influenceurs qui promouvoient cette diète-là promouvoient aussi de manger idéalement les aliments le plus cru possible. Donc, pour éviter l'oxydation de la viande. Je le regarde parce que... La carbonisation. La carbonisation de la viande, c'est ça. J'ai cherché le mot. Pas grave, je suis là pour te regarder. Merci. La carbonisation de la viande, ouais, c'est ça. C'est ça, le plus cru possible. Puis, tu sais, il faut comme... Oui, on a dit que c'était majoritairement de la viande, mais je veux comme souligner le fait que c'est pas de produits céréaliers, pas de glucides, pas de fruits et légumes. Fait que c'est vraiment juste la viande, dans le fond. C'est ça, exactement. Fait que, donc, ça fait un peu le tour. Ouais, pour la présentation, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, c'est vrai. Dans le fond, d'où ça vient? En fait, pourquoi? Oui. Ça s'inspire un petit peu là, dans des ancêtres du mode de vie ancestral où que c'était plus la chasse, puis il n'y avait pas nécessairement là, de terre agricole là, pour cultiver du blé ou des légumes ou des fruits. C'est pas la diète, par exemple, paléo. Là. Non, c'est pas la diète paléo, non, c'est ça. Mais ça s'inspire un petit peu de la même raison, des mêmes raisons de venir vers les ancêtres, vers une manière de vie plus cro-magnon de manger. Oui, exactement. Il faut se rappeler tout qu'il n'était pas full évolué côté psyché, ces gens-là. Ils réglaient beaucoup le problème à coup de masse en arrière de la tête. Je sais pas si c'est forcément un bon exemple à prendre. Mais bon, parce que... Fait que bref, c'est quoi les bénéfices escomptés? Donc, on vous a noté ici. Ouais. Premièrement, perte de poids. Ah non, c'est vrai.
il y a un côté audio qui se fait. C'est genre quoi? C'est pas de farce. C'est rien qu'à l'air, ok. Je suis pas si cave que ça, là. Donc, perte de poids, diminution de l'insuline, amélioration des symptômes digestifs, puis amélioration là, ou diminution de l'impact là, des maladies métaboliques. Fait qu'on va les passer un à un pour voir un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en est de ces effets escomptés-là, qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Premièrement, quand on parle de la perte de poids, écoute, c'est vraiment au niveau de la restriction que ça fait. Oui, exactement, c'est ça. Tu sais, honnêtement, c'est un peu comme toutes les diètes restrictives. Ouais. On a parlé du keto dans une capsule précédente, on a parlé de tout vegan, ça revient tout le temps à la même affaire, c'est sûr que si tu élimines tout. Mais là, c'est parce qu'il faut sauf noter la viande puis les gras, il te reste plus grand choix. Là, il te reste vraiment plus grand choix à manger. Ouais. Tu sais, c'est comme... je crée bien que tu manges la saucisse une fois de temps en temps puis ça te fait pas engraisser, là, tu sais, OK, mais... En tout cas, moi, je serais quand même curieux de prendre un test de HDL puis de LDL, là, tu sais, comme... Mais tu sais, c'est parce qu'il faut juste se dire... Mettons, là, à un moment donné, tu sais, tu vas te tanner un petit peu de manger du viande. La viande, je ne sais pas, t'as faim pour une collation, ça va sûrement t'en tenter de manger un morceau de bœuf. Ben, peut-être qu'à un moment donné, ça te tentera pas, fait que tu vas comme... un peu éliminer là, la quantité de nourriture que tu vas manger, parce qu'il y a un manque d'intérêt aussi, puis il y a moins de variété, puis moins d'aliments transformés, moins d'aliments riches à densité énergétique élevée, fait que moins de calories par volume. Puis, tu sais, au final, tu vas manger moins qu'avant, donc il va y avoir une perte de poids, oui, mais donc c'est vraiment relié à la restriction des gros groupes alimentaires. Là. On voit aussi, en tout cas, ce qui était dit, c'est que le ratio qu'il a essayé de tenir, c'était 50-50, mais que la majorité des gens tenaient 20-30% de protéines, puis soit 70-80% de lipides. Et tu sais, il faut quand même voir que le monde a besoin d'énergie. Là, si tu finis par dropper tes protéines pour compenser sur de l'énergie indirectement, c'est ça. Il faut quand même noter aussi que c'est important à soulever, là, on peut penser que ça ressemble à un keto, ce qu'on vient de dire, parce qu'on élimine un peu les glucides. Ouais. Sauf que la différence, c'est qu'il y a plus de protéines dans cette diète-là, donc tu tombes pas en mode cétogène. Comme qu'on a expliqué à la dernière capsule là, sur la diète cétogène, justement, il n'y a pas de mode cétose là, qui se fait parce que les protéines sont utilisées pour faire des glucides et donc carburer sur... Ton corps, quand même, il carbure quand même sur les glucides. C'est juste que ça demande vraiment plus de travail. Fait exactement. Je comprends le principe en arrière de ça, de dire, OK, on va faire travailler le métabolisme plus, fait qu'on va avoir une plus grande perte de poids, mais à quel point il faut que tu utilises des mécanismes de défense à tous les jours de ta vie. Ouais. Encore une fois, je suis pas totalement convaincu pour l'efficacité à long terme. Oui, il va y avoir une perte de poids, mais il faut se questionner, est-ce que c'est vraiment maintenant à long terme? C'est toujours un peu ça la question. C'est un peu ça la question tout le temps. OK, je peux faire ça pendant 3 semaines, mais est-ce que je peux me faire un défi un mois, mais je suis-tu capable de faire ça pendant 1 an? Oui, c'est ça. Ça faudrait le tester quasiment. Ouais, je suis peut-être moins down. J'aime trop les légumes pour ça. T'es moins down que la vegan? Ouais, un peu. Okay. Deuxième point, diminution de l'insuline. Parle-nous un petit peu de ça. Diminution de l'insuline, c'est un peu le même principe qu'avec la diète keto. Leur concept, c'est que vu qu'on coupe toutes les sources de carbohydrates, puis de sucre, puis de fibres aussi, il faut le noter, ça va créer une drop de l'insuline, puis une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est l'argument qui est amené, toujours. Mais c'est vrai dans un sens, parce qu'il y a des moins de glucides, oui, mais est-ce que l'insuline, c'est l'ennemi, puis c'est ça. Faut absolument diminuer l'insuline, la sécrétion d'insuline pour être en santé? Non. Pas forcément non plus. C'est pas l'ennemi, là. C'est pas l'ennemi, puis c'est pas non plus ta manière de te sortir de ton diabète de type 2. Là. C'est souvent vendu pour régler le diabète de type 2, je le vois souvent dans les arguments aussi. À un certain point, OK, peut-être ça va faire une amélioration, là, mais c'est pas la seule chose qu'il faut que tu fasses. Non, c'est ça, c'est pas le... Tu peux pas commencer à arrêter de prendre ton insuline un matin à cause de ça. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas recommandé. C'est ça, là. C'est dépendant qui te suit, des fois, il y en a qui sont d'extrême dans le... Aux États-Unis, on n'a pas toutes les mêmes lois, hein, fait que tu dépendais des États où tu peux en dire des niaiseries, des fois. Troisième point, amélioration des symptômes digestifs. Donc, oui, il y a certaines personnes, comme tu as mentionné là, sur Internet, là, qui ont rapporté avoir fait la diète carnivore, puis noté des améliorations au niveau de leurs symptômes digestifs. Fait que c'est ça que tu as dit tout à l'heure, puis c'est... Ça se peut. On se parlait hors d'onde de cette diète-là. Oui, hors d'onde, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'avais entendu souvent comme argument aussi, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est que des gens qui avaient des maladies de Crohn ou des maladies digestives, peu importe, il disait qu'il y avait une amélioration à ce niveau-là. Et que, comme elle est en train d'expliquer avant que je la coupe. En fait, là, c'est quand même logique, OK? Parce que, comme je t'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, là, la majorité des symptômes, si la personne elle a des intolérances alimentaires, en fait, puis qu'elle vient couper
de grosses catégories d'aliments, puis que ça améliore ses symptômes, c'est parce que c'est une intolérance alimentaire, parce que les aliments susceptibles de te causer des intolérances, par exemple le gluten, les produits... le lactose, mais c'est ça. Le lactose qui est en petite quantité. En petite quantité, oui, c'est ça. C'est sûr que si on part d'une moyenne, de ce que la moyenne des gens mangent, exactement. Ils consomment plus de lactose que ça. En général. Exactement. Puis les FODMAP qu'on appelle, donc tout ce qui est contenu dans les fruits, les légumes, les produits céréaliers. FODMAP, c'est des aliments faiblement fermenticibles. Gros acronyme pour dire que dans le fond, c'est des nutriments qu'on digère moins puis qui peuvent causer des inconforts intestinaux et des symptômes. Fait qu'en coupant justement les produits céréaliers, c'est ça, les fruits et légumes et tout, ben t'élimines tous les aliments qui risquent de causer des symptômes digestifs. Fait que oui, il peut y avoir une amélioration des symptômes, mais c'est parce que justement, t'as fait la restriction. T'sais. C'est ça, exact. Fait que, là, pour ces gens-là, ça peut être plus débattable. Je veux dire, si ça fonctionne puis que ça t'aide. Mais à quel point tu veux restreindre tout ça toute ta vie à la place de cibler. Oui, exactement. Cibler quels aliments. OK, tel aliment, je peux l'intégrer, tel aliment, je peux pas l'intégrer. Lesquels qui se gèrent bien, lesquels qui se gèrent moins bien. Exactement. En fait, c'est plus une diète d'élimination qu'il faut que tu fasses que carrément tout flusher puis dire je mange de la viande puis du gras. C'est ça. Quitte à faire, la diète FODMAP, c'est d'éliminer tous les aliments qui risquent potentiel d'effectuer comme des symptômes, ben ça peut, tu peux faire la diète, la diète carnivore si c'est plus facile pour toi puis de réintégrer, en tout cas. Réintégrer ultérieurement certains aliments, pour voir si tu le tolères ou pas. Mais... C'est ça, mais c'est un peu, c'est un peu trop intense. C'est un peu extrême. Là, pour rien, en fait, parce qu'il y a des façons moins restrictives de le faire. Exactement. Ça revient tout le temps un peu à la même chose avec les diètes. Là. C'est sûr que si tu flushes tout ce que tu manges, puis que tu commences à manger que certains groupes alimentaires, puis que là, tu flushes tous les aliments transformés, tu flushes toutes les sources de sucre simple, c'est sûr que tu vas perdre du poids, puis c'est sûr qu'au début, tu vas avoir des résultats. Mais est-ce que ça va vraiment se tenir sur le long terme? Ça nous mène un petit peu justement au 4e point de diminuer l'importance des maladies métaboliques parce que souvent les maladies métaboliques sont reliées aux produits transformés, sont reliées aux produits qui sont riches en gras, en sel puis en sucre. Puis là, ben justement, en éliminant cette catégorie d'aliments-là, ben veux pas, c'est sûr que ta santé... Tu t'aides, là, c'est ça, là, c'est sûr que ton microbiote va mieux. Ben là, peut-être pas dans ce sens-là. Non, c'est ça, je m'en allais dire. Ben là, c'est parce que j'avais... Non, mais c'est pas... Maladie métabolique, c'est pas associé au microbiote. Non, j'allais donner juste ça comme exemple en disant, c'est sûr que ta digestion va mieux s'en tirer, mais là, peut-être pas forcément. C'est un des points qu'on va amener plus tard, d'ailleurs. Ouais, ok, bref, oui, mais c'est pas relié à la diète carnivore, mais plus au fait que tu restreins tous les produits néfastes pour la santé, si on peut dire. Exactement. Ouais. Donc, maintenant, à faire attention dans cette diète-là. Oui. Est-ce qu'on va bien encore? Oui. OK, excellent. Merci. À faire attention. C'est une diète restrictive, donc il n'y a plus aucune source de fibres. C'est ça, exactement. Puis ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, tantôt, j'avais comme parlé du microbiote, c'est pas bon pour ton microbiote, ça. Dans le fond, la croissance du microbiote, en fait, elle se fait... la bonne santé du microbiote, elle s'entretient beaucoup avec les fibres alimentaires. Donc là, t'en as plus du tout. Donc la santé intestinale... Ça devient dur pour tes intestins de réussir à produire les bonnes bactéries, puis t'aider dans ta digestion, puis t'aider dans faire des beaux caca. Ben c'est ça, parce que justement, on parlait de syndrome digestif amélioré, mais un des effets négatifs là, de la diète carnivore, c'est justement la constipation, parce que t'as plus de fibres, là. Fait que ça se peut que tu sois constipé. Là. Je mets toujours ça en perspective, ce genre de diète-là. C'est poussé par des gens qui sont très populaires sur Instagram, puis qui ont un gros réseau social à satisfaire, puis que pousser des affaires vraiment extrêmes, ça pogne. Genre, le monde aime ça, ce qui est inédit, extrême. C'est ça, mange comme un homme des cavernes, puis tu sais, comme ça sonne hard, puis comme... Mais justement, ça sonne miracle aussi. Ça sonne miracle, exactement, c'est ça. Puis tu sais, plus tu vois, c'est des gars méga en shape, des bonhommes méga en shape qui poussent cette diète-là. Ouais. À quel point, off caméra, une fois de temps en temps, ils en mangent pas des fruits, des légumes, puis ils prennent peut-être pas des suppléments en fibres, puis des ci, des ça. On sait pas. Ouais, ils le disent peut-être pas devant la caméra non plus. Fait que tu sais, de toute forcément, tu sais, puis ils vendent des produits au travers de ça, ils vendent des diètes faites de même, ils vendent, tu sais, couper toutes les, tu sais, une catégorie d'aliments pendant une grosse période de temps, c'est
c'est pas forcément... Ça peut amener beaucoup de problèmes. De problèmes qu'on va parler justement. Exactement. Fait que, en fait, je vais passer au troisième en premier, là, les vitamines et minéraux. Parce que la majorité des vitamines et minéraux se trouvent dans les fruits et légumes et les produits céréaliers, dont la vitamine C, qui est présente dans beaucoup de fruits et légumes. Puis une carence en vitamine C, ça peut mener au scorbut. Le scorbut, c'est de moins en... En fait, ça recommence à devenir présent parce que, justement, avec des diètes comme ça, qui peuvent occasionner des maladies là, en présence de carences nutritionnelles, notamment vitamines et minéraux. Puis, qui mène un petit peu, en fait, à parler des phytonutriments parce que c'est présent dans la même catégorie d'aliments. Alors, phytonutriments, c'est comme bêta-carotène qu'on retrouve dans les carottes. Fait que des aliments plus antioxydants un petit peu que... Qui vont aider à ton métabolisme à bien fonctionner. Oui, puis à la santé en général, c'est ça. Tu sais, la prévention du cancer, puis qu'on a des maladies, d'autres maladies. C'est aussi des diètes qui ont été popularisées il n'y a pas tant longtemps que ça. Fait que les effets à long terme de ces diètes-là, on les sait pas. T'sais, oui, OK, ça peut t'aider à avoir un beau spec, prendre des belles photos, mais encore une fois, est-ce que tu es vraiment en santé? Est-ce que tu es capable de le retenir en longtemps? Est-ce que c'est ça, tu sais... C'est ça. On va en parler tantôt autour de la... Autour du four, autour du micro-ondes. On s'en regarde pour le micro-ondes. Fait que, dernier point, c'est ça, justement, c'est très restrictif. Est-ce que c'est maintenable à long terme? Est-ce que tu vas te priver de manger le gâteau de fête de ton petit gars, genre, parce que tu veux faire la diète carnivore? Ou est-ce que, justement, ça va te causer des cravings qui vont faire en sorte que quand tu vas commencer à tricher, tu seras comme pas capable de t'arrêter puis tu vas te faire une espèce d'orgie de bouffe? C'est ça. C'est à voir, là, tu sais. C'est à voir. Il y a une affaire aussi que j'ai vu, hein, tu sais, le monde qui pousse ces diètes-là, c'est souvent des gens qui ont une méga expérience dans le bodybuilding ou dans des diètes restrictives à long terme. Fait que, tu sais, il y a quand même une accoutumance à ce genre de diète-là, dans le sens que mentalement, ils sont capables de soutenir ça pendant longtemps. Avec les autres, ils vendent ça comme si, oh oui, ça se fait. Ouais, ça se fait pour toi qui fais juste ça de tes journées. Mais fait ça depuis 25 ans. Ça faire attention aux carences, justement, aux problèmes de santé qu'on vient de mentionner. Là, puis encore une fois, ben, tu sais, comme on l'a dit, off caméra, c'est-tu vraiment ça? D'après moi, ils prennent des suppléments de vitamines et minéraux. Là, je peux pas croire, là, tu sais. En tout cas. Fait que... Ouais, puis il y avait quelque chose aussi qu'il fallait que je parle. On parle beaucoup justement du foie. Il y a quand même de la vitamine A dans le foie là, en grande quantité. Puis beaucoup de vitamines et minéraux. Ils disent, c'est pas grave. Oui, je fais de la diète carnivore, mais oublie les carences, je mange du foie. Ouais. Mais oui, c'est super riche en fer, c'est super riche en vitamines et minéraux, mais pas toutes. Fait que, tu sais, ça t'évite pas d'avoir des carences pour autant. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est le... Ben, tu sais, là, comme quand tu suis Liver King, là, lui, il boit des shots de sang, genre, là. Fait que, ah, comme... ouais! J'ai vu ça, c'est un peu... Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas... Ben, c'est du boudin, en fait. Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est comme du boudin, là. Tu sais, je veux dire, s'il est frais... ça te tente-tu vraiment de faire ça? Ben, c'est plus ça. S'il est frais, honnêtement, c'est vraiment pas mauvais pour ta santé, là. Tu sais, mais t'es-tu game de le faire? C'est une autre histoire, là, tu sais, comme, rendu là, j'ai quasiment plus de goût de ce qui est vegan, là, fait que, puis j'aime la viande, là, fait que, je sais pas, là, fait que, je sais pas, là, à quel point c'est soutenable sur le long terme. Donc, on a fait... Ça fait pas mal le tour. Ouais. On est rendu au micro-ondes. Au micro-ondes, ouais. Sans nous le popcorn. Pas de popcorn. On n'a pas de popcorn. On n'a pas de popcorn encore. On avait dit la dernière fois qu'on allait acheter du popcorn, là, mais... On n'a pas le droit d'en dire carnivore, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, t'as tout compris. On avait-tu ça à partir d'un timer? Mais non, on avait mis le micro-ondes, fait qu'on les ondes dans notre cerveau. Ouais, There we go! Vas-y donc! Ok, fait que la diète carnivore, ben... Tu sais, pour de vrai, je me suis rendu pas loin de ça quand j'ai fait ma prep le dernier coup. Tu sais, encore là, je mangeais plus de carbs que ce qui serait permis d'une vraie diète carnivore, là. Fait que je peux même pas dire que je l'ai fait au complet, là. Puis je mangeais pas vraiment beaucoup de lipides non plus. Fait que c'était plus vraiment low carb, puis sec, puis dégueu. Mais en tout cas... Y a-tu une diète de protéines only? Non, je pense pas que ça existe. Ça s'appelle une fin de prep de bodybuilding. Puis honnêtement, c'est pas soutenable longtemps. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas non plus l'énergie à quel point... T'as vraiment de l'énergie toute la journée. D'après moi, ça doit ressembler à keto un peu, le côté énergie. Ouais, mais tu sais, c'est ça, les vitamines B, là, genre, qui est responsable majoritairement de l'énergie, là, justement, t'en as pas partout là-dedans, là. Ben non, tu vas avoir ta B12, là, mais tu sais, pour ça. Ouais, mais B12, mais c'est ça, des autres sources de vitamines et minéraux, ça t'en prend dans certaines. Il y en a certains qui sont essentiels. Ben, surtout pour l'énergie. Ouais, pour l'énergie, ouais, exactement. Tu sais, après ça, je sais pas non plus à quel point, comme, sur le long terme, c'est le fun à faire, là. J'adore la viande, là, mais comme. T'en manges en calvasse, là. C'est parce que moi, là, je m'en vais dans le sud, mettons, une semaine, là.
puis qu'il y a moins de fruits et légumes frais, mettons, en pack sac, là, tu sais, il y en a moins un petit peu, puis tout, là. Ben, je reviens, puis je crave, là, des légumes puis des fruits. Ouais, totalement, là, c'est vrai, je sais pas, là, mais... Ouais, surtout quand t'es habitué d'en manger beaucoup, là. C'est sûr que, tu sais, là, si mettons, tu prends quelqu'un qui est habitué de manger du junk food puis de la crap, genre, tu lui dis mange des saucisses puis du bacon, c'est bon pour toi. Il va faire comme genre, ah, ok, ouais, cool. Mais je sais pas, genre, à quel point c'est vraiment une bonne idée non plus pour ta santé sur le long terme. Là, moi, j'ai peur de voir les crises cardiaques dans 10-20 ans. Là, le monde qui ont fait ça sur une longue période. Là. Ben, tu sais, le cholestérol sanguin, le HDL. HDL, LDL. Tu sais, ok, à cette heure, on sait que c'est pas forcément. Ben, le cholestérol, on s'entend. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais les lipides LDL, oui, quand même. Ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est pas. Je sais pas à quel point, sur le long terme, honnêtement, c'est soutenable puis que c'est vraiment vraiment bon pour la santé, là. Non, c'est ça. Puis encore, comme j'ai dit dans tout le long du podcast, écoute, c'est des influenceurs qui vendent des produits pour ça, le fait que... C'est le même réflexe. Tu sais, c'est des influenceurs qui vendent des produits, ils vendent des diètes faites de même, ils vendent des suivis dans ce sens-là. Ils veulent sortir de la norme pour avoir encore plus de followers. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, à quel point ils vous vendent pas ça pour faire de l'argent plus que pour votre bien. Tu sais, moi, personnellement, une diète qui soustrait pratiquement 80% des sources d'aliments. C'est ça, là. Je trouve ça... je suis pas sûr de son efficacité sur le long terme. Pour de vrai, là. Je veux dire, si maintenant tu fais une prep, tu as un photoshoot, comme proche de ton photoshoot, ça va sûrement marcher, là, pour de vrai, là, si tu coupes toutes tes sources de carbs. C'est sûr. Mais tu vas sûrement être flat en crise tes photos aussi, par exemple. Tu sais, je veux dire... C'est sûr que ta réserve de glycogène, donc tes muscles vont être moins... ils vont être moins gonflés, là, c'est sûr. Là, fait que faire ton pump-up avant avec des shots de sang, je sais pas si ça fonctionne. Hey, sont-tu blêmes aussi? Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Sont-tu blêmes? Non! Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, fait que n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Fait que Hello Rob, Alex Biop Optimal Gym, puis Biop aussi, hein? Oui, Biop aussi. Si vous venez les chercher des vêtements en magasin, on vous fait un beau 15% de rabais. Fait que c'est ça. Donc, fait qu'on vous retrouve pour le dernier podcast aussi sur les diètes. Donc la semaine prochaine sur Low Carb. Exactement. Salut. Bye bye.